Bonsoir, 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 chers compatriotes, chers citoyens engagés, tous les Camerounais de par le monde. Bonsoir pour cette soirée. Une fois de plus, nous avons vu le jour, comme diraient les chrétiens, Dieu au contrôle. Bonsoir à tous ceux qui pensent du bien du Cameroun. Je vais d'abord commencer par saluer la diaspora parce que jusqu'à présent, elle a manifesté son désir de voir un Cameroun nouveau. Et ce désir est accompagné par l'envie de servir et de se sentir fier de chez lui, de chez soi. N'oubliez pas, chers engagés, que celui qui a marché, il y a des adages qui nous disent toujours que pour être sage, il faut soit vivre longtemps, soit beaucoup voyager. Et comme j'aime à vous le dire ici, si vous remarquez bien les enfants, nos chers enfants et frères et sœurs qui ont la chance de voyager et d'évoluer sur d'autres cieux, vous vous rendez compte qu'ils ont parfois un temps d'avance sur les nôtres, mais sur nous. Parce que comme l'adage le dit, pour être sage, il faut soit beaucoup voyager, soit vivre longtemps. Et vous devez comprendre pourquoi une génération qui vit ici, dans ce pays où on a tout biaisé, dans ce pays pris en otage par un système, dans ce pays où on ne respecte aucune valeur, dans ce pays où tout est à reconstruire comme s'il n'a jamais existé, dans ce pays qui se comporte comme s'il a tout simplement 10 ans de sortie aux indépendances, vous devez comprendre que ce n'est pas la morale, ce n'est pas la compétence, ce n'est pas le niveau qui est en place qui nous permet de comprendre des choses comme dans d'autres cieux. Je peux bien imaginer comprendre la peine de nos frères, sœurs, pères et mères de la diaspora qui ont l'impression qu'ils ont du mal à faire comprendre, du mal à faire entendre, du mal à faire savoir l'importance de l'engagement de leurs frères, pères, mères, sœurs restés au pays, à leur faire comprendre pourquoi ils doivent un temps soit peu se lever, se sacrifier, ne serait-ce que le temps de faire basculer des choses. Je peux les comprendre, parce qu'ils vivent sous d'autres cieux. Vous savez, quand vous êtes chez le voisin ou chez un étranger, et que cet étranger passe par exemple le temps à vous, soit vous manquer de respect, soit vous dévaloriser, soit, je ne sais pas, soit à vous montrer que vous êtes moins vous êtes un sous-homme, vous vous rendez compte à quel moment, comment ça vous êtes frustré. Et vous vous dites, bon sang, si je suis à l'étranger, je ne suis pas à l'étranger parce que je veux, je suis à l'étranger parce que il y a, ma foi, des gens sans foi ni loi, des prédateurs, des cancres, des imbéciles qui ont pris mon pays en otage. Et voilà comment on m'insulte ici. Et peut comprendre deux fois la frustration quand tu te bats à l'étranger et tu te rends compte que tes frères qui sont restés sur place ne prennent pas le train en marche pour que vous puissiez vous retrouver et fonder une république exemplaire où ceux qui sont en train de vous opprimer viendront se chercher et vous demander et baisser la culotte ou bien se mettre à genoux pour vous demander pardon. Je peux comprendre toutes ces frustrations. Et en réalité, il faut comprendre aussi la situation de l'intérieur. Aujourd'hui, c'est le 6.
Aujourd'hui, c'est le 6. Le 6 a été un mot d'ordre lancé. Je veux du calme là-bas. Le 6 a été un mot d'ordre lancé par des compatriotes qui estimaient, ma foi, avec leurs raisons, qu'il fallait continuer un mot d'ordre pour le mardi, aujourd'hui. Et j'ai essayé de sillonner les réseaux sociaux, regarder, faire des coups de fil comme beaucoup me le demandaient pour savoir s'il y avait une motivation quelconque. J'avoue que, bon, il n'y en avait pas et que ce mot d'ordre visiblement n'a pas atteint ses objectifs, contrairement au mot d'ordre du professeur Maurice Kamto le 22 septembre dernier. On va voir tout ça devant pour comprendre les réalités et les enjeux. Je vais vous parler ce soir avec un air grave. Un air grave parce que j'ai comme l'impression que certains d'entre nous jouent avec le feu. Les Camerounais sont déjà assez brûlés. Ils sont même à la consommation. J'ai l'impression que beaucoup ne comprennent pas la réalité. Ça veut dire que vous êtes dans un même bateau. Vous êtes dans un bateau. Vous allez tous dans une aventure. Et comme j'aime aller dire, une aventure, c'est que vous vous projetez vers l'avant avec un espoir de réussir la mission que vous vous êtes donnée. Bref, de réussir sa vie. Et beaucoup entrent dans ce train, soit par fanatisme, soit par une seule envie, soit de se faire voir, soit par égoïsme, égocentrisme, et tout ce qu'on peut comprendre, c'est que tout ce qu'on peut vous remarquer, c'est que tout le monde est quand même engagé dans ce train. Et tout le monde est engagé dans ce train, mais beaucoup ne prennent pas conscience de leur engagement dans ce train. C'est que s'ils ne mènent pas les actes qui vont à bon port, c'est-à-dire qui vont amener le train à arriver à bon port, s'ils ne posent pas des actes, eh bien, ce train va dérailler comme le énième déraillement de notre société, je ne sais pas, c'est Camraï qu'on appelle aujourd'hui, qui est conduit par Bolloré, je crois. Et vous le savez très bien, et cette fois-ci, c'est un train marchandise qui a déraillé au niveau des écarts. Et vous savez, quand un train déraille, vous ne pouvez pas vous dire que vous pouvez vous sauver parce que vous ne savez pas où vous tombez. Donc, quand nous prenons un train, nous devons nous arranger à savoir que nos modes de pensée qui parfois divergent, notre façon de voir des choses, notre façon diverse, des façons diverses de voir des choses, notre comportement qui est différent de l'autre. J'ai dit, hein? Donc, en fait, il faut se rendre compte que si nous voulons arriver, il faut mettre tous ces éléments-là, toutes nos différences derrière. Et que, à partir du moment où nous prenons le train, nous n'avons qu'un seul objectif. Un seul objectif, l'objectif pour lequel on est monté dans ce train, c'est d'arriver à changer le Cameroun, c'est d'arriver à chasser ce régime qui veut perdurer, c'est d'arriver à se libérer, à briser les chaînes, comme vous voyez le logo qu'un jeune Camerounais brillant, beaucoup de talent, qu'on appelle Valdez tout simplement, a créé pour le M22.
Quand vous voyez ce logo, il doit vous parler. Quand nous voyons ce logo qui parle, qui dit tout du Cameroun et qui porte les couleurs du Cameroun, qui montre ces deux bras qui se brisent, qui brisent la chaîne hein, de la prison, de l'embrigadement que ce système nous met, qui brise cette chaîne de liberté. Nous devons nous poser un tant soit peu la question. Nous devons méditer face à ce logo du M22, et méditer et qui parle, qui dit tout. Alors, qu'est-ce qui fait la valeur de toute chose? Des objets qu'on touche, de ce que nos yeux voient, dans notre environnement, c'est nous. C'est les décisions que nous prenons, c'est les actes que nous prenons qui nous positionnent par rapport à aux résultats que nous voulons atteindre. Eh bien, chers engagés, permettez-moi de vous appeler engagés parce que, écoutez, combattant, je l'utilise souvent, mais c'est un mot que je n'aime pas beaucoup parce que nous ne sommes pas en guerre. Nous sommes des revendicateurs pacifiques de nos droits. Nous utilisons tous les superlatifs, mais j'estime que celui d'engager est le plus important parce que c'est l'engagement citoyen. C'est l'engagement qui fait la différence. C'est l'engagement qui nous permet d'atteindre les objectifs. Alors, chaque fois que tu parles du Cameroun, pose-toi la question, es-tu engagé? Ou bien tu parles du Cameroun à travers un miroir, à travers les lunettes ou derrière une porte. Tu entends, tu vois et tu n'es pas actif. Je vous ai toujours dit, il y a des gens qui ont fait l'histoire. Il y a des gens qui sont témoins de l'histoire. Il y a des gens qui écrivent l'histoire. Ici, nous que nous présentons devant vous tous les soirs et tous les jours, tous ces nombreux Camerounais de la diaspora, Amazon, et les Calibro, El Chenou, les Kamoa, la Panthère, ils sont tellement nombreux. Et à la diaspora, on en citera à ne pas s'arrêter. Au Cameroun, ceux qui sont dans l'ombre, qui ne sont pas vus, mais qui travaillent d'arrache-pied, tout ce beau monde-là, tous ces gens se sont désengagés parce qu'ils mettent ce qu'ils pensent à la pratique. Et c'est ça qui va sauver le Cameroun, l'engagement. Cet engagement, on le demande pour entrer dans la police, dans l'armée, dans tous les corps, magistrature et tout cela. On parle toujours d'engagement. Eh bien, c'est parce qu'on est engagé qu'on pose des actes, c'est parce qu'on pose des actes qu'on arrive à des résultats. Alors, chers engagés, et tous les Camerounais aujourd'hui devraient l'être. Ils devraient l'être au sein de la plateforme, le M22, ce mouvement mis sur place au lendemain du 23 septembre, après le 22 septembre qui a été un succès. Un succès parce qu'il laisse encore des séquelles auprès de ce système du régime. Vous voyez bien, on procède à des arrestations. On muselle le professeur Maurice Kamto qui est l'initiateur de la journée. Il y a toujours dans certains artères de la ville et partout des brigades anti-émeutes, des voitures blindées et tout ça. Tout ça pour la journée du 22 qui, elle, en amont, a été orchestrée, encadrée. Et le régime a tout fait pendant au moins 2 semaines pour mettre un système qui permet aux Camerounais, ou bien qui les oblige, certains Camerounais, de ne pas sortir. Et ils filment ces images, ils les envoient dire que les choses n'ont pas marché, alors qu'ils sont en train d'opprimer des gens, de séquestrer des gens. Ils arrêtaient les gens partout, ils concassaient, ils chassaient un peu partout. Oui. Eh bien, chers citoyens, nous sommes passés du mot d'ordre du professeur Maurice Kamto du 22 septembre. Et nous avons reconduit ce mot d'ordre, mais à travers une plateforme qu'on appelle le mouvement 22, donc le mouvement du 22 septembre. C'est-à-dire que nous restons dans la logique que le 22 septembre était un succès, le 22 septembre avec sa raison d'être, le 22 septembre a été un événement,
Parce que là où les gens ne sont pas sortis, ils ne sont pas du tout sortis aussi. Cela veut dire que ce n'est pas que les gens n'ont pas manifesté, mais qu'ils ont vaqué à des occupations. Les villes étaient mortes. Et vous ne pouvez pas comprendre le manque à gagner des mots d'ordre. Et quand vous dites que ce n'est pas un succès, eh bien c'était un succès. Et pour pérenniser ce succès et le marquer à jamais, alors nous restons dans cette logique de reconnaissance du leader Maurice Kamto d'avoir lancé cette journée du 22 septembre et nous reconduisons cette journée, non cette date, non cette journée, nous reconduisons cette date, mais en s'appropriant du bien fondé du concept de cette date. Ça veut dire que le peuple prend ses responsabilités, parce que je vous ai toujours expliqué ici qu'un leader n'a jamais renversé un régime. Je vous l'ai toujours expliqué, un leader n'a jamais renversé un régime. C'est le peuple qui se charge de renverser le régime, et logiquement, parce que c'est le peuple en principe, dans une démocratie, qui met en place un régime, qui met en place un système, qui met en place un régime, que lui met en place un système de gouvernance. Or, le peuple rejette à 90% ce régime et tout son système. Le peuple n'en veut plus. Le peuple n'en veut plus. Le peuple n'en veut plus. Donc, alors, ce que je vais vous dire, chers citoyens, chers frères, c'est que si je reviens aujourd'hui au 6 septembre, si je reviens aujourd'hui au 6 septembre, au 6 octobre, donc un événement a été lancé et que c'est une engagée, très engagée, activiste très engagée, qui m'avait posté cette lettre, je veux dire, qui a été signée par un ensemble de personnes, de partis politiques, pour le 6 octobre, aujourd'hui. Comprenez bien que je n'étais pas au courant. Donc c'est une engagée parce que j'avoue que je n'aimerais pas les citer ici. Ils sont tellement nombreux. J'aimerais citer les Mireille Duépé, les Florence, les Guinana. Ils sont assez nombreux. Ils sont partout. En Australie, à San Francisco, en France, au Canada. Et tout ça qui ma foi, se sont dit, ils se motivent pour le M22 pour que les choses changent. Parce que le M22 a cet avantage, c'est pas un avantage, c'est le principe du M22, c'est une plateforme. Pour ceux qui se posent encore des questions, parce que de plus en plus de Camerounais posent la question, qu'est-ce que le M22? Le M22, c'est une plateforme. C'est un mouvement. Et vous savez ce qu'on appelle un mouvement. Un mouvement, c'est ce qui se met en marche, tout simplement. Et donc, tous ceux qui se mettent en marche dans un ordre, d'une manière ordonnée. Donc, ça fait en sorte qu'il y a un mouvement d'ensemble. Alors, le M22, c'est ce mouvement où viennent se greffer toutes les corporations, toutes les revendications sectorielles. Tous les éléments. Le M22 n'est ni un parti politique, ni une association, à quelque sorte. Le M22 est un mouvement. Ce mouvement de coordination de toutes les activités que vous menez dans vos différentes corporations, associations et je ne sais pas moi quoi, mais qui ont un seul objectif: renverser ce système, ce régime, et installer un régime qui respecte les Camerounais et mène les Camerounais à l'émergence totale, à la prospérité. Alors le M22 n'appartient à personne. Le M22 appartient à tous ceux qui viennent se rassembler là, se regarder les uns et les autres. Quand je fais allusion avec
Ce mot d'ordre lancé, par exemple, de ce 6 octobre, eh bien, moi, j'ai passé les jours précédents en voyage. Je suis arrivé partout à Douala pour une tournée de contact avec des associations et tout ce que vous pouvez savoir qui peut être important dans notre lutte. J'ai rencontré pas mal de gens, mais je puis vous dire que je n'ai pas rencontré les organisateurs de cette journée du 6 octobre. Et moi, ça me fait problème. Ça me fait problème. Et cela montre tout simplement qu'il y a une faille dans notre lutte. Il y a une faille dans notre engagement. Et c'est pour cela que j'appelle ici tous les engagés, tous les activistes camerounais à prendre conscience des failles qui existent dans notre lutte, des failles dont le régime surfe avec plaisir et dessus, et pour les corriger et enfin sortir quelque chose de formidable pour le bien de tous les Camerounais. Parce que, voyez-vous, je vais vous dire quelque chose, que vous ne savez pas prendre au sérieux. Le Cameroun va mal, et le Cameroun va très mal. Le Cameroun est dans une situation qui ne laisse pas dormir des patriotes, mais je dis bien des patriotes et des vrais patriotes. Ceux qui aimeraient être dans une patrie, dans un pays qui a autant de ressources, et qui aimeraient être fiers d'appartenir à ce pays. Eh bien, ce Cameroun qui va mal ne va pas seulement mal pour nous qui nous prononçons. Il y a des gens, ils sont très nombreux, qui sont même du parti au pouvoir, qui sont de ce régime, mais qui ne sont pas d'accord avec la destruction qui est faite par ce régime. Il y en a beaucoup. Oui, comme je lis Guy Nana qui dit qu'en quelques jours, chacun donne sa date pour marcher. Et vous voyez bien que tout cela joue le jeu de... J'avais dit au départ, j'avais annoncé mes couleurs au départ que ce mot d'ordre me posait un problème. Mais on saisit chaque occasion. On saisit chaque occasion. On ne sait pas où le caillou qui peut tuer l'oiseau. On saisit chaque occasion. Mais ça me fait quand même problème. Parce que vous ne pouvez pas, en quelques jours, comme le précise Guy Nana, avoir plusieurs mots d'ordre. Donc, chacun se lève sans savoir ce que l'autre pense. Et comme dit Florence, trop de désordre. C'est le désordre. Eh bien, chers compatriotes, chers camarades, chers frères et sœurs engagés, qui aiment le Cameroun, le vert ou jaune, le 237, je vous le dis avec un air grave et très sérieux, il faut que le désordre cesse. Soyons responsables. Ne mettons pas autant d'énergie et nous le jetons dans l'eau, nous nous jetons dans la gueule du loup, tout simplement parce que nous voulons nous faire voir, nous aimons le désordre. Eh bien, je vous ai dit ici, le M22 est créé, que chacun y apporte sa pierre. Moi qui vous parle, peut-être demain, vous n'entendrez plus ma voix parce qu'ils m'ont arrêté, ils m'ont séquestré, ils me trouvent dangereux. Mais je m'évertue à vous faire comprendre ici que ce n'est pas une question de personne, c'est une question de peuple. Laissons nos querelles intestines derrière, nos petits égos, ces petites images qu'on veut vendre. Ici, on parle du Cameroun. Ici, on parle de la patrie. J'ai même vu, même au niveau de la diaspora, par endroit ou dans un groupe, parfois quand il y a un nom qu'on connaît, qui y apparaît, l'autre saute, l'autre quitte. Tu comprends qu'il y a un malaise entre des personnes, il y a une querelle de leadership, et moi, ça me fait problème. Je suis triplement gêné. Parce que ces petites querelles jouent le jeu de ces régimes et perpétuent l'oppression pour des 50 années futures. Je vous implore, qu'est-ce que vous voulez que je fasse?
que je m'arrache le cuir chevelu pour vous faire comprendre que l'engagement, l'activité que vous menez aujourd'hui, c'est pour des générations futures. Et ces générations-là vous en seront reconnaissantes. À un moment donné, il y a eu un engagement, ça sortait de partout, où des Camerounais de la diaspora s'exprimaient et tout posaient des actes. Et après, ça s'est transformé en défiance. On a mis certaines autres valeurs devant. On a oublié le pourquoi on se mobilisait tant et on y mettait autant de moyens. Eh bien, mes chers frères et sœurs, je vais vous dire une chose, c'est que beaucoup de Camerounais, alors la grande majorité, je parle surtout pour le moment à la diaspora où je m'adresse, a espoir sur vous. Ne les décevez pas. Ne les décevez pas. Ne nous décevez pas. Bon, ne nous décevez pas. Quand je parle, je sais qu'il y a des uns et des autres qui me regardent, qui me comprennent. Ils savent bien de quoi je parle. Ne nous décevez pas. Le Cameroun n'a plus d'espoir. Beaucoup de Camerounais n'ont plus d'espoir. C'est bien beau de dire, on lance le mot d'ordre, les Camerounais ne sortent pas, mais il faut entrer dans la peau des uns et des autres pour comprendre. C'est que dans ce train où vous vous mettez à vous battre, dites-moi, les spectateurs, ceux qui veulent emprunter ce train, et que vous voyez comment vous vous donnez les coups de poing dedans, comment voudraient-ils encore monter dans ce train? Vous pensez qu'ils sont restés sur les tarmacs à la gare et tout, sans emprunter le train parce qu'ils ne veulent pas le changement, ils veulent le changement. Mais donnez-leur le changement. Donnez-leur le changement, ce n'est pas tomber de travers. Ce n'est pas oublier ce qui est notre tronc commun. Notre tronc commun, c'est de sauver la République. Cette République qui est en train de partir pour longtemps encore aux mains des prédateurs les plus féroces et qui se veut de plus en plus féroce. Une société de plus en plus capitaliste où l'être humain est mis au second plan. On vous dit les droits de l'homme, on vous dit les droits c'est ici, mais ce n'est respecté par personne. Des milliers de personnes meurent tous les jours parce qu'il y a une classe qui veut garder les acquis au détriment des autres. Alors, il faut prendre cette situation en compte et se dire plus que jamais, nous devons être au service d'une cause. Taisons nos petites querelles. Avançons vers la libération de ce pays. Allons vers l'émergence totale. Et puis, lorsque nous allons ouvrir cette porte, eh bien, on pourra se regarder et régler nos comptes. Si compte il y en a. Et pourquoi il y en a? Aujourd'hui, c'est trop facile. Je l'ai dit à certains postes, qu'il y a des gens qui estiment que les Camerounais, ils sont en morphe. Je suis le premier à le dire. Mais, qu'est-ce qu'on veut bien? On veut sauver les soldats perdus. Ce n'est pas une histoire de qui peut par rapport à qui. C'est une histoire de sauver la République. Et sauver la République, il faut faire avec toutes les énergies qu'on trouve. Je vais vous dire quelque chose. Savez-vous que, j'ai commencé à vous le dire tout à l'heure, savez-vous qu'au sein du RDPC, il y a des courants progressistes. Peut-être que la révolution viendra même, il ne faut pas rêver, la révolution viendra même à l'intérieur du système, du régime. Mais il faut être prêt. Sinon, ces choses se passeront comme elles se sont passées partout, en Libye, en Tunisie et tout. Vous êtes là, vous bagarrez, vous oubliez l'essentiel. Et puis, il y a des gens qui récupèrent votre lutte, et puis ils vous ramènent au même pied de départ.
Est-ce que c'est ce qu'on veut? Alors, au lancement du mouvement M22, c'était le constat du fait que bien que ce soit une victoire par des signes qui se sont posés le 22 septembre, tout se gagne par le nombre et par la rue, parce que la rue, quel que soit lambda, doit être occupée par le peuple. La rue appartient au peuple. Et ce peuple n'est ni Bableke, n'est ni Bassa, ni Ebiti, ni Wondo, ni c'est cela. Ce n'est pas les Beti qui doivent occuper la rue. Ce n'est pas les Bamleke qui doivent occuper la rue. Ce n'est pas les Bassa qui doivent occuper la rue. Ce n'est pas telle corporation qui doit occuper la rue. C'est les Camerounais qui doivent occuper la rue. La rue, elle est faite pour les Camerounais. Est-ce que vous payez un péage quelconque parce que vous marchez dans la rue? Pourquoi vous ne payez pas un péage? Vous voyez très bien que quand vous avez une voiture, vous payez le péage, non? Mais vous avez déjà vu où on demande à un être humain de payer le péage. Parce que la rue l'appartient. La rue l'appartient. Mais si dès lors que vous mettez dans votre voiture va payer le péage. Ce n'est pas vous qui payez le péage, mais c'est votre voiture. La rue appartient au peuple. Et c'est son droit le plus fondamental, le peuple. C'est pour ça que je vous avais dit à l'entame, ici au 23 septembre, je vous ai dit, laissons le professeur Maurice Kamto de côté. Laissons un parti politique de côté. Parce que nous sommes dans une société plurielle où il y a plus de 300 partis politiques. Si vous laissez un parti politique mener la lutte, elle divise les opinions. Parce que ces 300 partis politiques ont leurs idéaux et sont susceptibles chacun, ou alors concourent chacun à gagner la présidence. Alors si un parti politique se montre dominant, il frustre les autres dans la lutte. Parce que ici, ce n'est pas devant les urnes que nous sommes, mais nous sommes le peuple qui revendique ses droits devant un système qui le prend comme prisonnier. Quand nous allons dans une élection, c'est normal que nous revendiquons nos droits, nos victoires, en tant que parti, en tant que supporter d'un parti et tout. Mais quand nous allons revendiquer les droits du peuple, quand nous allons revendiquer la grandeur de la patrie, quand nous allons sauver le drapeau, le vert ou jaune, ce n'est pas une affaire de parti, ce n'est pas une affaire de leader, c'est une affaire du peuple. C'est le peuple qui n'a pas d'eau, c'est le peuple qui n'a pas d'électricité, c'est le peuple qui est né au arnaque, c'est le peuple qui perd ses enfants que certains ponteux membres du régime abattent froidement et ne sont pas inquiétés. C'est le peuple qui emprunte les rues, les rues avec les nids de poules qui cassent nos... C'est le peuple qui emprunte. C'est le peuple qui souffre quand il n'y a pas des hôpitaux. C'est le peuple qui manque de certificats médicaux. C'est le peuple qui manque, toutes ces choses que j'aime à citer ici, le passeport pour se déplacer et voyager. C'est le peuple qui manque des copies des titres fonciers. C'est le peuple qui manque de tout. C'est le peuple qu'on exploite des forêts et qui ne reçoit rien. Allez à l'Est. L'Est est que développé. C'est le peuple. Ce n'est pas un parti politique. Ce n'est pas un leader politique. C'est le peuple. Et c'est le peuple qui revendique ses droits. Et personne ne peut empêcher au peuple de revendiquer ses droits. Ça, c'est fondamental. Y compris ceux qui soutiennent ce système. Ils savent que le peuple a ses droits. Le peuple est fort. Et c'est le peuple qui donne la force à un parti ou à un autre. Alors, si nous voulons parler des choses du peuple, restons dans le peuple et restons avec le peuple. Après, nous allons régler celui qui est mieux placé, qui a un même programme politique et tout ça là, on verra qu'il a la majorité et tout, il gagnera. Mais laissons les histoires du professeur Maurice Kamto de côté. Et gardons en mémoire que cet homme a déjà donné jusqu'à présent tout ce qu'il peut donner. Et il vit des séquestrations, ce qu'il peut. Et je vais vous dire une chose. Cela témoigne à suffisance que c'est le peuple qui a le pouvoir. Si c'est Kamto qui avait le pouvoir,
il ne serait pas séquestré chez lui depuis 2 semaines. Parce que ce n'est pas lui le pouvoir, c'est le peuple le pouvoir. Et il galvanise le peuple. Il donne le là. Il nous demande de saisir au bon. Et à nous de nous rassembler, à nous de sortir les meilleures pages, à nous de sortir les meilleurs programmes, à nous d'occuper la rue pour empêcher celles qui veulent nuire, ceux qui nuisent au Cameroun et à tous les avoirs du Cameroun pour les empêcher de continuer à nuire. Vous voyez très bien que dès que le MRC se met devant, le régime trouve très vite la parade. C'est des Bamileke. Et puis très vite, les Bamileke veulent prendre le pouvoir. Et très vite, le profane Bassa, au Banen, au Ki, au Douala et tout, se dit, mais comment les Bamileke veulent prendre le pouvoir? Alors, on est tous engagés pour une lutte pour le chassement, mais vous allez voir que la lutte est biaisée au départ parce qu'il y a des gens qui ne se reconnaissent pas dans ce mouvement. Donc, très rapidement, le régime a déjà stigmatisé que c'est un parti des Bamileke. Mais il faut qu'on rappelle aux gens ici que tous les partis politiques au Cameroun ont d'abord des assises tribales. Tous les partis politiques au Cameroun ont des assises tribales. Moi, je ne sais pas des coups que j'ai déjà reçus parce qu'on estime que je ne laisse pas Cabral Libi tranquille parce que je suis un Bassa et que normalement, je ne devrais pas être en train de tirer à boulet rouge sur Cabral Libi. Et je me pose cette question, mais ces gens ont mis la patrie où? Mais Cabral Libi est qui pour moi? Il serait même mon frère de sang dans ma maison. Il est qui pour moi? C'est lui, si tu ne poses pas des actes qui feront voir le Cameroun, ou est-ce qu'il va s'occuper un jour, parce qu'il est mon frère, ou je ne sais pas quoi, et va s'occuper de mes enfants, des générations futures, va s'occuper du Cameroun. Il va faire en sorte que nous soyons fiers du Cameroun s'il prend les mauvaises mesures et les mauvaises lignes telles que je les vois les prendre. Mais non. Alors, pour sortir de là, c'est pour ça qu'est né le M22. Le M22 en tant que plateforme pour laquelle on pose les revendications sur la table, on fait une évaluation de nos forces et on essaye de mettre tous les groupes à l'aise en allant chasser ce régime ou l'imposer notre volonté, notre rythme, pacifiquement, mais par la force du nombre. La force du nombre ici, c'est laquelle? Eh bien, mes chers engagés, vous savez le nombre d'enseignants qu'on a au Cameroun? Allez faire les statistiques et c'est eux-mêmes qui connaissent la force qu'ils représentent. Vous savez le nombre de Bayam Selam qu'il y a au Cameroun? C'est eux-mêmes qui savent la force qu'ils représentent. Vous savez le nombre de bensikineurs qu'il y a au Cameroun? C'est eux seuls qui savent la force qu'ils représentent. Vous avez un ensemble de corporations comme ça. C'est eux qui savent les forces qu'ils représentent. Alors, vous voulez qu'une révolution marche. Vous voulez qu'une marche soit suivie. Vous voulez qu'on soit entendu. Il faut une union des forces. Il faut qu'on se reconnaisse dans les problèmes des uns et des autres. Il faut que le Camerounais qui n'est pas Bayam Selam, par exemple, qu'il soit milliardaire ou quoi, épouse la cause de Bayam Selam. Que le bensikineur, qui n'est pas, je ne sais pas moi, qui n'est pas enseignant, épouse la cause des enseignants. Que les enseignants qui ne sont pas bensikineurs épousent la cause des bensikineurs, épousent la cause de Bayam Selam, épousent la cause des consommateurs des produits de base ou d'énergie et tout. Et vous voyez, à partir du moment où nous sommes engagés dans un même bateau et que nous savons que le problème, l'origine du problème, c'est le système qui nous gouverne et le régime qui nous gouverne, alors on se dit, si on veut de l'eau, on veut de l'électricité, on ne veut plus que le bensikineur soit
quelqu'un va à l'école, il a tous les diplômes du monde et que tout ce qui lui est réservé comme boulot soit le bensikin. On ne veut plus que les taximens se plaignent du sort qui les est réservé. On ne veut plus que les Bayam Selam se plaignent des prix, des machins, trucs et tout. Alors, on s'engage. On s'engage en concertation avec tous les corps. Et nous sommes capables de dire, comme ça se passe dans tous les pays du monde, et nous sommes capables de dire, comme ça se passe en Europe, nous sommes capables de dire que, bonsoir France Cyril Kwenje, merci, merci beaucoup d'être là une fois de plus. Bonsoir à toi Guinana, je ne sais pas si je t'ai salué aujourd'hui, Blandine Gening, voilà, tout ce beau monde, Francky Achou, bonsoir à tout le monde. Eh bien, je vous dis, mes chers frères et sœurs, vous allez vous rendre compte que dès que nous prendrons conscience qu'au sein, c'est une zone d'une plateforme que nous devons nous retrouver pour parler des problèmes du Cameroun, on va régler beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Beaucoup. Tous ces problèmes qui minent le Cameroun, ce serait fini. Fini. Parce qu'on parlera d'une même voix. On ne parlera pas en tant que Bamileke. Ce n'est pas les Bamileke qui sont tous des bensikineurs. Ce n'est pas les Biti qui sont tous des bensikineurs. Ce n'est pas les Biti qui sont tous des Bayam Selam. Mais c'est toutes les tribus. C'est toutes les tribus. Quand un nous vole l'énergie, nous surfacture des machins, et nous ne regarde pas que tu es Biti, tu es Bamileke et tout. Alors, si je viens sur la table, et que nous sommes sur la table tous pour parler au nom du fait que nous avons des sociétés ici qui nous volent au quotidien, alors vous allez vous rendre compte, chers citoyens, que le problème sera résolu. On ne serait pas en train de regarder, toi tu sors d'où, tu es de quel village, tu es de quelle tribu et tout. Donc, en fait, je ne cesserai de le crier. Je sais que de plus en plus, et j'en suis fier, prennent le train du M22. Le train du M22 n'a pas de limite. Le M22 survivra, ne cédera pas, ne cédera jamais et survivra même après le régime. Parce qu'il faut un système qui contrôle n'importe quel régime qui se met en place. Eh bien, tous ces éléments, et si nous nous mettons à travers cette plateforme tous, nous laissons nos égos derrière et tout, encore que chacun y vienne avec ses forces. Moi, je ne suis pas enseignant. Mais l'enseignant qui vient, ou bien le groupe d'enseignants qui vient à la plateforme du M22, quelle est la place de celui-là que je vais prendre? Ils viennent avec leur force. On se retrouve juste là pour se concerter, pour converger ensemble. Sans que chaque personne ne touche le domaine de l'autre. Et c'est comme ça qu'on va faire quelque chose de merveilleux, de fabuleux. Les enseignants resteront enseignants. Les bensikineurs resteront pour ceux qui veulent rester bensikineurs. Les Bayam Selam auront un marché et des prix et un fonctionnement normal. Et tous les systèmes, et puis on aurait mis une barrière pour que les Camerounais vivent en paix sans qu'on leur vole, pour qu'on travaille pour eux et que voilà, et que la diaspora, tout ce savoir qui se trouve à la diaspora, qui ne peut pas servir le pays, rendre pour servir le pays, rendre le pays prospère, apporte toute l'expertise scientifique et tout ce savoir accumulé ailleurs, à l'étranger, pour pouvoir servir au Cameroun. Eh bien, chers frères, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, en fait, essayons d'être nous-mêmes. Essayons de briser ces chaînes. Essayons d'aller en dans des scies, en rang dispersé. Quelqu'un lance un mot d'ordre aujourd'hui, il lance un mot d'ordre dans sa chambre. Il n'y a que ses frères et ses sœurs, par exemple, qui connaissent, et ses amis. Bon, l'autre qui est là-bas à Garoua. Moi, je vous pose une question. Le mot d'ordre du 6, son point de rassemblement à Yaoundé était où? Son point de rassemblement à Bafoussam était où? Son point de rassemblement à l'est était où? Son point de rassemblement au sud était où? Qui vous a dit que le centre sud et l'est n'est pas opposant? Qui vous l'a dit? Qui vous l'a dit? Eh bien, mes chers frères, sachez une chose.
c'est que beaucoup de Camerounais, au risque de me répéter, qui sont dans le système, sont prêts pour le changement. Beaucoup de policiers, des hommes en tenue que vous voyez, et même de l'armée, sont prêts pour le changement. Ça, pour ceux qui ne le savaient pas, je vous fais cette révélation. Beaucoup sont pour le changement. Mais ils occupent, ne leur demandez pas de perdre les avantages qu'ils ont. Ils veulent être plus. Et ceux qui n'ont même pas ces avantages doivent en profiter. C'est ceux-là qui doivent être plus engagés. C'est ceux-là qui doivent être désengagés. Ici, à l'intérieur. Vous n'avez pas de frères policiers? Qui n'a pas de frères militaires? Qui n'a pas de frères gendarmes? Et vous pensez que tous sont prêts à braquer leurs armes sur vous ou à vous taper du bâton parce qu'on les a donné l'ordre? Eh bien, pour qu'on arrive à satisfaire ceux qui sont dans le système et qui veulent que les choses changent, il faut qu'on se concerte. Il faut qu'on soit sérieux. Il faut qu'on soit organisé. J'entends les gens qui disent, oui, au Mali, on n'a pas eu besoin de ça. En Côte d'Ivoire, on lance un mot d'ordre, les gens s'alignent. Mais il faut tenir compte des contextes, mes frères. On a passé le temps à diviser au Cameroun. Vous avez des corporations, des associations, des syndicats. Une fois qu'un syndicat est créé et qu'on sent la force de ce syndicat, ce que le régime a tout fait de faire, c'est de corrompre les leaders syndicaux, les leaders d'associations. C'est pour ça que vous voyez très bien ici, les grèves ne marchent pas. Pourtant, toutes ces associations, corporations lancent souvent les mots d'ordre. Quand les taximans veulent gréver, ils grèvent. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'ils sont une force. Si les bensigneurs veulent gréver, eh bien, ils veulent gréver. Vous voyez bien que combien de fois le régime les drague. Eh bien, nous les engagés, nous les activistes, nous devons draguer ces mêmes gens, ce même peuple. Parce que c'est des brebis. Beaucoup ne connaissent pas toujours les raisons pour lesquelles ils doivent se battre. Beaucoup ne connaissent pas. Nous sommes dans un système fermé, il faut prendre ça en compte. Alors, étant dans une mobilisation dans le M22, par exemple, si nous avons aujourd'hui 250 associations et corporations qui ont donné leur oui pour une journée, vous allez voir, ça sera un succès. Tentons aussi ça. Pourquoi nous tentons tout ce qui est bête, parfois, mais nous refusons de tenter ce qui est logique? Moi, je ne comprends pas. Nous sommes une société des intelligences. Alors, mettons notre intelligence à profit et de toutes les façons, on ne perd rien à essayer. Et que de toutes les façons, on ne perd rien à recommencer. Quand nous avons pris une route, nous avons trouvé qu'elle a des embûches, alors il faut s'asseoir sur une table et réfléchir. Il ne faut pas continuer à tue-tête. J'ai vu des gens ici qui vous disent, oh, si dans ce mouvement-ci, on n'est pas seulement là pour parler du Camto et du MSC qui doit prendre le pouvoir, moi je quitte, je sors, je pars. Et ça me fait sourire. Et pas, je vois comment tu vas changer le Cameroun. Comment toi, tu vas changer le Cameroun sans moi? Comment tu vas changer le Cameroun sans Guinana? Comment tu vas changer le Cameroun sans El Chenou? Comment tu vas changer le Cameroun sans Calibro? Comment tu vas changer le Cameroun sans Sandy Boston? Comment tu vas changer ce système, ce régime sans les Ngassa? Comment tu vas changer ça sans les Florence? Et tout ce beau monde? Comment? C'est nous tous qui allons le changer. Eh bien, ce que j'attire votre attention, c'est que le changement viendra de l'intérieur. Il ne viendra pas de l'extérieur. Par contre, pour que le changement réussisse à l'intérieur, il faut que l'extérieur donne son action. Ce que je vous appelle solennellement aujourd'hui, c'est de se dire, les gars, boys and girls, partout où vous vous trouvez dans le monde, si vous savez que la logique veut qu'on soit mobilisé autour d'une plateforme, d'un mouvement, comme ça s'est passé partout ailleurs, et que ce n'est qu'une logique normale, alors je vous implore, je vous appelle, je vous interpelle, toutes les forces vives de la diaspora, mettez votre onction sur le même M22.
Donne-nous l'impression, nous sommes là. Et donne-nous l'impression. Vous avez toujours cherché les relais de l'intérieur. Est-ce que les relais sont les partis politiques? Est-ce que les relais sont les leaders ou les relais sont le peuple? Et vous savez très bien que si c'est les leaders, ce n'est pas eux qui manquent. Si ce n'est pas les partis politiques, ce n'est pas eux qui manquent. Mais ils ne sont rien sans le peuple. Parce que c'est le peuple qui fait sa révolution. Alors, mes chers frères de la diaspora, je vous implore encore aussi. Vous êtes déjà assez nombreux. Mais je ne souhaiterais pas un camp encore contre un autre pour ceux qui disent oui, que ceux qui disent non. Il faut que vous soyez unanime. Que le M22 vous donne l'onction au M22, que ce soit aux États-Unis, au Canada, en France, partout, vous donnez l'onction au M22 et que vous les donnez, vous les mettez face à la responsabilité, la plateforme face à la responsabilité de faire changer, bouger les choses au Cameroun. Si vous ne donnez pas cette onction, qu'est-ce qui va se passer? On va toujours se regarder comme ça. Et vous allez faire le meilleur de vous en Europe, sauf que M. Biani ne viendra plus, s'il existe encore, bien sûr. Sauf que d'autres qui y viendront, parce qu'il y a des couloirs diplomatiques. On ne peut pas les toucher n'importe comment. Il y a Inès Nadanga qui dit c'est eux que Alice comme soutient. Il se bat pour sa cause, pas pour le Cameroun. Bon, ok. Il y a Jules Valéry qui dit je n'arrive pas à comprendre mon peuple. Malgré tout, on reste jusqu'à la dernière personne. Oui, je disais tantôt, le peuple camerounais en a marre, et ce régime machiavélique, satanique de Yaoundé. Oui, le peuple en a marre. Mais le peuple veut le bon couloir. Offrons-lui le bon couloir. Et ce couloir, ce n'est pas des corporations. C'est plus facile de parler aux gens que vous connaissez. Allumez-moi là. Bon, on va faire avec la petite lumière. C'est plus facile de parler aux gens que vous connaissez. Mais c'est plus difficile de parler aux gens que vous ne connaissez pas. Alors, et je vous ai fait comprendre ici que les mouvements sociaux, je cherche le meilleur angle où je peux encore trouver, voilà. Je vous ai fait comprendre ici que, pardon, les mouvements sociaux et tout ne sont pas très développés au Cameroun. Regardez quand je fais ce direct comme je le fais, pour que vous compreniez un peu la chose. Quand je fais ce direct comme je le fais, je ne peux pas vous mentir, 80% des gens qui sont en train de suivre ce direct sont de la diaspora. Je dis bien, 80% de ceux qui me suivent sont de la diaspora. Vous avez donc 20% qui sont au Cameroun. Pourtant, c'est le Cameroun qui doit faire le travail. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Si on veut que les mouvements soient connus, si on veut que tous les Camerounais soient au même pied d'égalité, nous devons d'abord tenir compte que beaucoup de Camerounais ne sont pas dans les réseaux sociaux. Donc, il faut faire un travail de terrain. Et ce travail de terrain n'est facilité que par des corporations, des associations et toutes les structures organisées en groupe. Parce que c'est plus facile de contrôler, c'est plus facile d'atteindre la cible. Donc, vous comprenez donc la difficulté qu'il y a à atteindre tous les Camerounais, même quand un mot d'ordre est lancé. Moi, je vais vous dire quelque chose. Au mouvement du 22 septembre, jusqu'au 21, il y avait des gens qui me posaient encore la question que, on dit que le 22 septembre, il y aura quoi? Mais comment veux-tu mobiliser celui-là qui ne sait même pas, qui n'est même pas au courant de l'évolution, qui n'est pas briefé et qui n'est pas, dont il n'y a pas un tapage? Et pour que ce tapage soit fait, eh bien, comme Jules Vallet, John a dit, il propose le porte-à-porte. Oui, le porte-à-porte, mais beaucoup plus pour aller vite, parce que ce régime, lui, ne perd pas le temps. Il va très vite pour aller vite. C'est beaucoup plus des corporations. Ce n'est pas forcément les leaders qui sont là, mais il y a toujours des leaders tapis dans l'autre. Regardez, par exemple, je vous donne un exemple.
autant pour me permettez, quand les taximens arrivent, quand les taximens veulent, par exemple, gréver, vous vous rendez compte que dès que le mot d'ordre est lancé, le régime prend peur. Ils savent la force, la puissance, le nombre de personnes qui existent dans des corporations, des différentes corporations des taximens, des syndicats des taximens. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va convoquer les leaders des taximens, on va leur donner les enveloppes sous la table et on va leur demander de bloquer la journée de contestation. Et vous voyez, ça se solde souvent par quoi? Par une guerre d'incompréhension entre les leaders de ces syndicats et les syndiqués. Alors, pour parer à ça, il faut que ces syndicats aient une alternative. L'alternative, c'est quoi? C'est le M22, c'est la plateforme. Ils savent que, ok, vous là, on vous a dit, voilà ce que vous allez revendiquer pour nous. Quand vous revenez, vous nous dites, taisez-vous, on contrôle la situation, les choses vont se passer. Si ça ne marche pas, vous brisez les chaînes. Alors, si vous brisez les chaînes, on ne vous suit plus. Alors, on sait où on s'adresse. Il y a toujours quelqu'un qui vient porter le mouvement, qui vient porter la lettre, qui va exprimer auprès de la plateforme pour dire que, bon, nous, on y va. Et si vous nous aidez à y aller, et nous aider ici, on s'aide tous, on s'entraide tous. Les enseignants seront avertis, les Bayam seront avertis, tous ces éléments-là seront avertis. Et puis, très vite, les dés sont jetés. C'est comme ça qu'on peut s'en sortir. Pour le faire, je vous recommande encore, je vous implore, vous de la diaspora, deux choses. Mobilisation, donner l'onction. Annoncer au monde que le M22, que tout le monde, que ce soit une plateforme de convergence. Toutes les associations, allons vers une convergence des vues, une convergence de programme, une convergence de force de frappe, de manière de frapper. Et nous pourrons dire, comme la CGT par exemple en France, qui peut vous annoncer qu'il y aura 250 000 personnes demain dans la rue. Pourquoi la CGT peut vous dire qu'il y a 250 000 personnes qui seront demain dans la rue? C'est parce que la CGT connaît déjà les membres de la CGT, combien ils sont, connaît les différents groupes qui sont associés à la CGT, combien de membres ils ont. Alors, s'ils sont 400 000 ou 500 000, ils savent déjà ils sont sûrs, par le biais de la coordination générale, qu'il y aura au moins 250 000 personnes dans la rue. Or, est-ce que nous, ici, on peut lancer un mot d'ordre et on dit, on s'attend à 1 million de personnes dans la rue? Pourquoi on ne peut pas le dire? Parce qu'on ne s'appuie sur rien quand on lance un mot d'ordre. On ne s'appuie sur rien. Si on s'appuyait sur des concertations, les enseignants qui se plaignent savent qu'ils seront dans la rue demain. Et ils savent qu'ils seront dans la rue, ils seront galvanisés parce qu'il y aura tous les bensikinés dans la rue, il y aura les dames dans la rue, il y aura les médecins dans la rue, il y aura tous les corps de métiers dans la rue. Tout le monde sort et tout le monde sait là, il va se retrouver en tant que corporation. Et personne n'a peur parce qu'en fait, l'union fait la force. Mais si on laisse ça à un leader, il sera éclaboussé comme on fait tout pour éclabousser le professeur Maurice Kamto. Et regardez comment on est désorganisé. Kamto est séquestré depuis 2 semaines. Vous pensez que c'est une centaine d'hommes en tenue autour de sa maison qui devaient séquestrer Kamto? Si le peuple était uni à travers une organisation bien structurée, non. Et quand les gens arrivent à des mots d'ordre, parfois ils ne savent même pas ce qu'on a dit, où on doit se retrouver. Vous voyez des gens qui savent, chacun se regarde. Vous voulez que les Camerounais sortent, il faut qu'au sein d'une corporation, je vous le dis, c'est des choses qui se diraient derrière, mais je vous le dis devant parce que je peux me lever demain, vous pouvez vous lever demain, vous ne m'entendez plus parler parce qu'ils m'ont pris. Mais je suis en train de donner le canevas et qui a été expérimenté ailleurs, qui va faire en sorte que nous réussissons. Ce canevas-là est celui de la plateforme, le M22. C'est ce canevas-là. Et nous allons voir. Essayons. La diaspora, je vous implore, donnez-nous les moyens. Donnez-nous les moyens à partir du baptême. C'est-à-dire que, est-ce que nous sommes tous d'accord que c'est pour le M22, c'est au niveau de la coordination, c'est pour le M22, nous sommes tous d'accord. Déjà, si nous sommes tous d'accord, même au niveau de la diaspora, les petites dissensions qu'il y a entre les différents groupes et différents leaders vont s'estomper. Parce qu'il n'y a plus raison de se battre.
Je ne me bats pas pour tel leader, tel ne fait pas la promotion de tel leader ou de tel parti, ainsi de suite. Mais ce mode de fonctionnement nous divise plus qu'il ne nous met ensemble. Et vous allez voir, lorsque nous serons capables de vous dire que demain on attend 1,5 million de camionneurs dans la rue, alors ils seront 5 millions. Parce qu'à chaque fois que vous voyez des gens sortir, il y a des gens qui veulent sortir, mais ils regardent, ils disent, mais ils sont combien? Non, ils ne sont pas nombreux, gars. Vraiment, à la lutte, là, on va les traquer. Regardez que vous avez vu des entiers, vous avez vu des images. Dès qu'un cas de 5 policiers, 6 policiers s'arrêtent, les gens se mettent à fuir. Ils fuient pourquoi? Parce qu'ils sont 5 aussi, ils sont 6, ils sont 7. Face à la force de l'ordre, ils peuvent faire quoi? Mais s'ils savaient que voilà un autre groupe de 50 personnes qui est en train de sortir là, un autre groupe, ce n'est pas les forces de l'ordre qui s'arrêteraient. Ils iraient traverser en fuyant. Parce qu'ils ne peuvent pas affronter, si policiers et tout ça ne peuvent pas affronter, tu te mets. Donc, alors, je préfère m'arrêter là ce soir, mes chers frères et sœurs. Vous savez, vous connaissez les différentes plateformes. Si vous voulez apporter des idées, nous contacter, il faut déjà que je vous dise que nous commençons à être assez nombreux. Et ceux qui veulent venir se donner, apporter leur contribution, ils savent inbox. Ceux qui pensent qu'ils peuvent faire quelque chose, mobiliser au maximum. Essayez de trouver ces liens-là qui nous permettent d'être ensemble, mes chers frères et sœurs. Je préfère m'arrêter là ce soir et vous dire bonsoir. À demain pour un autre direct, jusqu'à la victoire finale.